Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'avant-match FC Barcelone Real Madrid au Camp Nou Classico. Le FC Barcelone a 9 points d'avance en Liga. Tout simplement le Barça doit absolument s'imposer pour plier cette Liga. Dans cette vidéo on va parler du match, on va parler des enjeux de ce match, quelques compos alignés. Aussi on va parler de quelques retours de certains joueurs comme Pedri par exemple. On va parler dans cette vidéo. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu ou par un abonnement. Restez bien jusqu'à la fin, c'est parti. Alors les amis, le FC Barcelone va affronter le Real Madrid au Camp Nou. Ça fait vraiment un bon bout de temps qu'on attend de les jouer au Camp Nou parce que les dernières confrontations c'était surtout à l'extérieur ou bien en finale de Supercoupe ou c'était simplement en bas en Arabie Saoudite si je dis pas de bêtises. Bref, ça fait vraiment un bon bout de temps. Je pense que c'est le premier Classico même de Xavi au Camp Nou, donc ça va faire vraiment plaisir de les accueillir et simplement les affronter sur notre stade chez nous. Et bien évidemment l'objectif ça va être de gagner, mais c'est un peu plus subtil que ça. L'objectif c'est pas que de gagner. Vous savez savoir que déjà le match se fait en Liga, c'est en Liga. Le match retour de Coupe du Roi qui se joue au Camp Nou, c'est pas tout de suite, c'est pour début avril si je dis pas de bêtises. Donc là le FC Barcelone est en très bonne position pour la Liga, ça devrait être bon normalement. Je dis bien normalement, c'est pas encore sûr à 100%, faut encore ne pas perdre des points bêtement, etc. La Liga n'est toujours pas finie parce qu'il reste encore une dizaine de matchs, mais on a l'opportunité de plier la Liga selon moi pour ce match, pour ce Classico, parce qu'on a 9 points d'avance. 9 points d'avance c'est vraiment assez conséquent, surtout qu'on perd très peu de points actuellement. Et si on gagne et qu'on prend 12 points d'avance, il va falloir qu'on prenne simplement, on perd 12 points pour les prochains matchs et que simplement minimum qu'on perd 12 points et que le Real gagne absolument tous ses matchs. Et voilà, pas besoin de faire un dessin, à ce stade là ce sera quasiment terminé pour eux, tout simplement la Liga. Pour eux, ils vont encore jouer tout simplement la Ligue des Champions, ils sont en quart, ils vont affronter Chelsea, je pense que ça devrait aller pour eux. Et ils ont encore la Coupe du Roi où on peut encore les éliminer, les empêcher de gagner encore un trophée. Et bien évidemment, il va falloir aussi se concentrer sur la Coupe du Roi pour essayer de les éliminer et atteindre cette finale pour essayer de gagner un titre en plus. Mais là, on va se concentrer surtout sur la Liga. Donc le FC Barcelone est en pole position pour cette Liga. Le FC Barcelone a 9 points d'avance. Pour le dernier match du Barça, il y a une victoire assez courte, 1-0, qui était vraiment pas facile. Voilà, simplement contre l'Athletic Bilbao à l'extérieur à San Mamés. Pas facile, victoire 1-0. On a beaucoup stressé en fin de match, etc. Heureusement, c'est passé, mais voilà, on a vraiment eu du mal et c'était vraiment pas facile. Heureusement, on a quand même réussi à gagner et à prendre ces 3 points là qui étaient assez importants parce que derrière le Real avait gagné, donc on devait encore garder simplement le 9 points d'avance. Ça a été le cas. Donc maintenant, faut se concentrer sur ce Classico. Donc les amis, les derniers Classicos sont allés plutôt de notre côté. Donc je fais ça de tête. Les derniers Classicos c'était une victoire 1-0 simplement en Coupe du Roi, 1-0 à l'extérieur chez eux. Il y a une victoire 3-1 en finale de Super Coupe d'Espagne. Il y a eu une défaite 3-1 malheureusement. Il y a eu également une victoire 1-0 dans un match aux États-Unis, simplement un amical. Il y a une victoire 4-0 également à l'extérieur, on s'en souvient très très bien, avec un but de Aubameyang, de Araujo également, de Ferran Torres. Bref, sur les derniers Classicos, on va dire sur les 4 derniers matchs, on a tout simplement tout gagné, à part un, on a perdu 3-1. Donc on peut dire qu'on est favori, on est à domicile, les derniers matchs on les gagne en Classico, donc on peut dire qu'on est favori, mais il faut faire vraiment attention à cette équipe du Real parce que ils peuvent vraiment être très dangereux, surtout offensivement, parce qu'ils ont un Benzema qui est assez bon, ils ont un Vinicius, ils ont aussi un Rodrigo où il faut faire vraiment très attention à lui, faut pas le sous-estimer, c'est vraiment un joueur qui peut nous faire beaucoup de mal, il nous a déjà fait du mal. Et aussi un Valverde qui est plutôt bon actuellement. Bref, je vais pas vous apprendre quelque chose, je vais pas vous dire que c'est une bonne équipe, vous le savez déjà, donc faut pas les sous-estimer, vous le savez bien. Bien évidemment, l'objectif ça va être de gagner pour prendre encore 3 points d'avance en plus sur eux, mais surtout de ne pas perdre. Pour moi, le plus important c'est de ne pas perdre contre le Real, parce que imagine tu perds, tu reviens à peine à 6 points, 6 points c'est pas beaucoup, et d'un coup voilà, et avec la forme, avec l'enthousiasme qu'ils vont avoir en ayant battu le Barça au Camp Nou, etc., ça peut vraiment tourner très très vite. Donc il va falloir vraiment faire très attention et surtout au minimum ne pas perdre ce match. Si on fait match nul, on garde nos 9 points très confortables, et si on gagne, ce sera encore mieux.
Les amis, la plupart du temps, vous savez que quand on ouvre le score, la plupart du temps, ça marche plutôt bien. Voilà, on arrive à dérouler, à marquer des buts après, etc. Mais si on prend le premier but, souvent, on a beaucoup de mal à remonter et on perd la plupart du temps. En tout cas, sur les derniers matchs que j'ai vus, je pense que vous le savez aussi. Voilà, quand on a du mal, quand on sait ouvrir le score et qu'on égalise, etc. Souvent, quand c'est serré, j'ai envie de dire, ça part souvent du côté du Real. Et surtout, si c'est eux qui ouvrent le score, si c'est nous qui ouvrons le score, la plupart du temps c'est plus facile pour nous, même si voilà le match c'est jamais fini, voilà 1-0 c'est jamais fini, mais en tout cas la plupart du temps quand on mène ça se passe beaucoup mieux et on arrive même à enchaîner et à continuer à marquer des buts. Également Dembélé est forfait pour ce match et malheureusement blessé, toujours blessé. On espère qu'il sera de retour pour simplement le prochain Classico en avril. Pas Dembélé oui il est absent, mais pour Pedri de base il devait être là pour le Classico. Maintenant il y a plus de doutes, apparemment il sera pas là, etc. Moi j'espère qu'il sera là, mais j'ai vu selon les dernières infos qu'il sera malheureusement absent. J'ai envie de vous dire que c'est pas une si mauvaise chose que ça, pas parce que je suis content que Pedri est blessé, bien évidemment que non, mais je pense que ça aurait été trop juste qu'il joue, même si voilà il aurait pu, etc. Pour moi ça aurait été trop juste et trop risqué. Pour moi on doit simplement ne pas précipiter son retour parce que une rechute ça arrive très très vite et donc faut vraiment pas prendre de risque par rapport à Pedri. On a des joueurs qui peuvent le remplacer, voilà, t'as des caissiers, t'as De Jong qui est très bon, t'as Busquets qui est excellent, etc. Donc faut simplement ne pas se presser et on peut même le remplacer. Voilà, on a vu qu'on a pu le remplacer avec des milieux, on a pu battre le Real Madrid, même si c'était difficilement, on a pu les battre quand même. Même sans Pedri, même sans Dembélé également qui est blessé depuis un bon bout de temps. J'espère vraiment qu'il va revenir, mais là je suis vraiment inquiet parce que voilà, ça fait quand même un bon bout de temps. Il a apparemment eu une mini rechute, donc pas sûr qu'il sera là contre le Real. En tout cas, j'espère vraiment qu'il sera là. Alors les amis, pour jouer cette équipe du Real, vous savez bien comment faut jouer. Faut ouvrir le score le plus rapidement possible, ne pas se prendre des contre-attaques, faire attention à son dos, voilà, avec des Rodrigo et des Vinicius qui partent dans ton dos, ça peut te faire mal. Également le retour de Araujo sera bénéfique et j'espère qu'il sortira un grand match et franchement moi j'en doute pas. Araujo souvent Classico il est vraiment monstrueux. Maintenant les amis, on va passer simplement à la compo du match. Bon, dans les cas, vous savez bien, Ter Stegen qui est excellent en ce moment. Encore le dernier match, il nous a sauvé, il nous a permis de prendre les 3 points. Donc dernièrement, il est vraiment excellent et j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça. La charnière, les amis, vous savez bien, Araujo, Christensen, meilleure charnière qu'on peut avoir. Araujo qui est de retour, il a été absent en Liga parce que simplement il a été suspendu. Mais pas de souci, il est de retour. J'espère vraiment qu'il fera encore un gros match. Souvent au Classico, il est excellent. Donc j'espère qu'il va continuer sur la lignée de ces excellents Classico. Maintenant les amis, les latéraux, on va commencer. Allez, par le latéral gauche, Balde, pour moi le Balde, voilà, ces matchs c'est clairement les Classico. Il est souvent très bon au Classico. Je pense à sa finale de Super Coupe d'Espagne où il a vraiment fait souffrir le côté droit du Real. Bref, Balde, pas de souci, il performe de plus en plus, il progresse de plus en plus. Il est très jeune et je le trouve vraiment très très bon. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça. Maintenant à droite les amis, donc Jules Koundé, je sais, voilà, c'est pas un latéral droit de formation, mais il dépanne encore à droite. Cet été il va falloir vraiment recruter un latéral droit, mais pour l'instant on fait avec ce qu'on a, donc on aligne heureusement ou malheureusement Koundé à droite. Maintenant les amis, on va passer tout simplement au milieu de terrain. Donc le milieu de terrain, tu mets tout simplement Busquets, tu mets De Jong et tu mets Gavi. Pour moi c'est le meilleur milieu de terrain que tu peux avoir. Busquets a sorti un très gros match pour le dernier match à San Mamés. De Jong, pas besoin d'en parler, c'est vraiment un patron actuellement, il est vraiment excellent, j'aime bien. Et Gavi pour l'intensité, pour le pressing, pour son application, etc. Comme d'habitude, il est vraiment au top en niveau d'implication. J'espère qu'il sera aussi au top en termes de performance footballistique. Maintenant, l'attaque les amis, je vais mettre simplement à droite Rafinha, notre seul latéral droit véritable de qualité. Il est vraiment incroyable en ce moment, encore but contre l'Athletic Bilbao, il est vraiment excellent, donc j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça et qu'il pourra encore marquer un but, pourquoi pas en Classico, ce serait son deuxième. À gauche je mets Ansu Fati, je laisse encore une chance Ansu Fati, voilà, il a eu quelques soucis, il n'est pas incroyable non plus dernièrement, mais bon, moi j'ai envie d'y croire, je laisse une dernière chance et moi je veux qu'il joue sur son côté gauche et qu'il performe. On sait au Classico où il a su être bon de temps en temps
Surtout au dernier, franchement, au dernier Classico, je l'ai trouvé assez bon quand il jouait. En pointe les amis, Lewandowski, je compte sur lui. Voilà, il a fait son retour il n'y a pas très longtemps. J'espère qu'il marquera au minimum un but ou qu'il sortira une performance assez potable pour ce Classico. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me le faire savoir dans les commentaires ou en marquant un commentaire, voilà, en s'abonnant, en lâchant un pouce bleu, etc. Vous connaissez la chanson, en tout cas moi je veux une victoire du Barça. Allez, je vais dire 2-0, je suis assez optimiste, je vois quand même une victoire du Barça. Je vois le Barça plier cette Liga. Et ça ferait vraiment plaisir de voir le Barça plier cette Liga dès fin mars, là, avec 12 points d'avance. J'attends que ça. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver dimanche soir pour le débrief. Allez les amis, ciao.